Lisette, comment ça va? Je vous propose aujourd'hui de réaliser ensemble le porte-chéquier double Samantha, disponible en téléchargement gratuit sur le shop. Je vous mets le lien dans la description. Vous l'aurez donc compris, ce tuto vidéo vient en complément et en soutien du patron PDF existant. C'est un tuto de niveau débutant. Le porte-chéquier, donc Samantha, est équipé de 2 poches plaquées à l'intérieur et il se ferme grâce à un joli élastique large décoratif. Pourquoi ce tuto? Eh bien tout simplement parce que je sais que certaines sont très familières avec les formats PDF et s'en sortent bien, alors que d'autres couturières, notamment les débutantes, peuvent avoir besoin de quelque chose de plus concret, de plus interactif et de plus visuel. Nous allons donc voir ensemble les étapes de montage avec un petit bonus pour les poches plaquées, la pose d'un passepoil pour donner un peu de peps à ces poches. Ce tuto n'est pas très long, il ne fait que 16 étapes et chaque étape est matérialisée par un visuel que je vous laisse découvrir sur le fichier PDF téléchargeable. Conformément au guide de cours, vous allez obtenir une pièce centrale extérieure en coton, 2 pièces contraste en simili-cuir qui se retrouveront également à l'extérieur, cousues à la pièce centrale. Ensuite, 2 panneaux poches qui seront les panneaux extérieurs de vos poches, assortis en fait à l'extérieur, et 2 autres panneaux poches qui seront utilisés pour la doublure de vos poches. Ensuite, vous avez un panneau doublure assorti à la doublure de vos poches intérieures, bien sûr, et les pièces de thermocollant que vous allez devoir appliquer sur les panneaux extérieurs de poche et la pièce centrale. Il vous faudra également 4 morceaux de passepoil de longueur identique pour le panneau extérieur et 2 pour les poches, puisque donc, je vous rappelle, nous allons voir ensemble un petit bonus. Et votre morceau, bien sûr, d'élastique large que vous allez fixer sur une des poches pour pouvoir fermer votre porte-chéquier. Au niveau du matériel de base, il vous faudra 2 bonnes paires de ciseaux, un cutter rotatif, un coupe-fil, un découpe-vite, les aiguilles adaptées au tissu que vous allez travailler. Voilà, donc moi je prends Bohin, les titanium. Un pied téflon pour les matières lourdes et qui adhèrent en fait au pied comme le simili-cuir. Un pied pour fermeture à glissière pour la couture du passepoil, très utile. Ensuite, il vous faudra des clips pour maintenir vos tissus en place, éventuellement des aiguilles, un stylo effaçable à la chaleur et, optionnel, l'outil d'aide à la confection des angles. Avant de commencer ma couture, je vais donc entoiler les pièces qui nécessitent un thermocollant pour les rigidifier un petit peu, puisque ce sont des tissus en coton. Donc il y a la pièce centrale extérieure ainsi que mes 2 panneaux extérieurs de poche plaquées. Me voici avec mes 3 pièces thermocollées, donc pour rappel, la pièce centrale extérieure et les 2 poches plaquées panneaux extérieurs. Je découpe si besoin les excédents de thermocollants qui se trouvent aux abords de mes coupons de tissu. Et je le fais prudemment pour ne pas découper mon tissu. Je me retrouve donc maintenant avec mes 3 pièces propres, nettes, bien découpées et prêtes à être travaillées. Et je vais venir m'occuper de mon passepoil que je vais venir poser sur les 2 bords longs de ma pièce extérieure centrale. Je fais bien sûr attention au sens de mon passepoil qui, je vous le rappelle, a un envers et un endroit, et je vais venir aligner les bords accrus ensemble.
fois-ci l'envers de mon passepoil, c'est là où se trouve la chaînette de fil. Je viens l'épingler bord à bord, en faisant donc attention de bien aligner les bords. Le bourrelet de mon passepoil, donc l'endroit où se trouve la cordelette, le cordon, se retrouve vers l'intérieur de la pièce. Je fais pareil de l'autre côté, donc de nouveau j'épingle endroit contre endroit, j'aligne les bords accrus et je place le bourrelet de mon passepoil vers le bas. Je vais venir coudre avec un pied presseur pour fermeture à glissière que personnellement je trouve plus pratique et plus précis, surtout quand on n'est pas à l'aise avec la pose du passepoil. Après avoir épinglé mes passepoils, je viens m'installer sur ma machine à coudre. J'ai installé le pied presseur pour fermeture à glissière et je vais commencer ma couture au plus près du bourrelet. Pour ça, sur la machine à coudre de marque Toyota, le modèle la Power Fabric, j'utilise le point numéro 9 qui est un point droit étroit et qui me permet, avec l'utilisation du pied spécial, d'être vraiment entre la couture du passepoil et le bourrelet, le cordon. Et c'est vraiment très pratique. Donc, rappel, le point numéro 9 sur la Power Fabric. Si jamais ma position ne me convient pas, si à un moment donné je vois que je m'éloigne trop du bourrelet, eh bien je lève mon pied presseur, je lève mon aiguille, je viens me repositionner et je recommence. Enfin, je continue en tout cas. La couture est maintenant terminée, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Je vais donc venir m'occuper des contrastes extérieurs en simili-cuir et je vais venir épingler un premier contraste sur ma pièce centrale extérieure en alignant bien les bords. Je viens les épingler proprement, puis je vais après procéder à la couture. Pour ce faire, je vais prendre mon ensemble de 2 pièces que je vais retourner et je vais coudre sur le côté de la pièce centrale de façon à prendre comme repère la couture du passepoil qui a été faite précédemment. Je me réinstalle donc sur la machine et je vais coudre les 2 pièces ensemble, toujours avec le pied presseur pour fermeture à glissière, de façon à rester au bord de mon bourrelet de passepoil. Et puis je fais ma couture tranquillement avec un point droit étroit à environ 2,5. Je vais maintenant venir m'occuper des surpiqûres. Donc je positionne mon ouvrage sur l'endroit. Je rabats les marges de couture vers la pièce centrale. Je reste toujours avec le pied presseur pour fermeture à glissière et je viens réaliser une surpiqûre tout le long de mon passepoil à 0,1-0,2 cm du bord du passepoil avec un point droit de 3-3,5 mm. Et je fais ça tout le long. Voilà, ma surpiqûre est réalisée. Je vais donc pouvoir maintenant faire la même chose de l'autre côté. Poche plaquée intérieure. Nous allons donc poser le passepoil de façon à obtenir ce résultat et nous allons procéder de la même manière que pour la pièce centrale. Je viens donc épingler mon passepoil endroit contre endroit sur le bord supérieur d'un des panneaux de poche extérieure. Je vous rappelle que c'est celui qui est entoilé. Et j'épingle bord à bord et je couds avec mon pied presseur pour fermeture à glissière au plus près du bourrelet. J'épingle maintenant un panneau poche doublure sur mon panneau poche extérieur, endroit contre endroit. Je fais correspondre les bords, bien sûr, et je vais venir les coudre ensemble. Je retourne ma pièce et je prends comme repère la couture faite juste avant.
Maintenant, je viens ouvrir mes marges de couture. Donc, soit au fer à repasser si vous vous sentez à l'aise. Attention cependant au thermocollant et au passepoil parce que c'est un passepoil lurex, donc on ne sait jamais. Et sinon, vous pouvez utiliser donc l'aide d'outils à la confection des angles qui vous permet d'aplatir des coutures, d'ouvrir des marges de couture, de faire des plis. Ça vous évite de sortir le fer et ça marche très très bien sur le coton. Je rabats mes panneaux extérieurs et doublures envers contre envers. J'aplatis bien mes coutures au niveau du passepoil et je viens épingler tout ça ensemble pour bien maintenir, marquer mes plis et maintenir mes tissus ensemble. Je vais ensuite, une fois que c'est épinglé, faire une surpiqûre, une jolie surpiqûre le long du passepoil à 0,1-0,2 cm du bord du passepoil au plus près possible et ensuite je fais un bâti à 0,5 des bords de façon à maintenir tous mes tissus ensemble. Une fois que j'ai fini donc de préparer mes poches, je vais venir en épingler une première sur le côté endroit de ma doublure. Je prends soin de bien aligner les bords de mes poches avec les bords de ma doublure et j'épingle tout ça soigneusement. Ensuite, je retourne ma doublure et je vais venir poser la seconde poche en respectant les mêmes choses, c'est-à-dire je prends soin de bien aligner les bords et j'épingle le tout ensemble. À m'assurer que les poches sont bien alignées, je viens mesurer l'espacement entre les deux poches avec un mètre ruban ou une règle comme vous préférez et je vérifie qu'il est bien identique entre les deux poches. Ensuite, je vais venir faire un bâti à 0,5 cm des bords pour maintenir mes épaisseurs de tissu ensemble tout autour. Je vais maintenant m'occuper de mon élastique décoratif. Pour cela, je viens donc faire des repères à 3,5 cm du bord inférieur d'une des poches, de chaque côté, avec un stylo effaçable. N'hésitez pas à bien marquer vos traits. Je vous rappelle que ce stylo est effaçable à la chaleur, un coup de fer. Alors attention au tissu quand même, mais un coup de fer et ça disparaît. Ensuite, je pose mon élastique, le bord inférieur de l'élastique sur ces deux repères. J'épingle tout le long sans trop tirer mon élastique. Personnellement, je mets aussi une épingle au milieu pour qu'il se tienne mieux. Et je vais venir ensuite faire une surpiqûre de chaque côté à 0,5 cm des bords. J'épingle mon panneau extérieur contre mon panneau doublure, endroit contre endroit. J'ai un petit décalage sur le haut et sur le bas, c'est dû au passepoil posé sur les poches. Je vais vous expliquer comment rectifier ça. Et je viens faire une couture tout autour à 1 cm des bords en laissant une ouverture de 13 cm sur le côté opposé à l'élastique. Une fois que mes deux panneaux sont assemblés, je vais venir dégarnir les marges de couture avec un ciseau cranteur. Je fais attention à bien dégarnir dans les angles de façon à avoir de plus jolies finitions et de plus jolis angles quand je vais retourner mon ouvrage. Faites attention également quand vous dégarnissez dans les angles de ne pas couper sur les coutures. Je vais ensuite venir retourner mon ouvrage avec l'outil d'aide à la confection des angles qui me permettra de repousser correctement les coutures dans les angles. Voilà, une fois que mon ouvrage est retourné, j'ai bien repoussé mes angles, je fais quand même attention dans les coins à ne pas craquer mes coutures. J'aplatis bien tous mes tissus, éventuellement vous pouvez passer un coup de fer à repasser en faisant attention de ne pas utiliser la vapeur pour ne pas décoller le thermocollant. Et je vais venir épingler les bords qui sont restés ouverts, voilà, pour venir faire ma surpiqûre finale et donc fermer mon porte-chéquier. Donc j'aligne bien les bords qui sont restés ouverts. J'épingle ça soigneusement et donc je vais venir faire une surpiqûre sur le bord supérieur de chaque côté à 0,3 cm environ des bords et je commence ma couture à 1 cm des bords latéraux de façon à ne pas être embêtée par les épaisseurs. Je fais la même chose des deux côtés pour avoir une jolie symétrie.
Bravo, votre porte-chéquier double Samantha est terminé. Vous pouvez ranger tout ce que vous voulez maintenant, des chéquiers, des papiers. Vous pouvez même remplacer le système de fermeture par une pression avec une patte de boutonnage. Je vous dis à très bientôt. Merci.